Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, elle a été tournée avant mon accouchement et c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses depuis la naissance du bébé et maintenant. C'est pour ça que je vous la poste que maintenant. En tout cas, j'espère qu'elle pourra être utile à quelqu'un. De mon côté, vous inquiétez pas, le vlog de naissance est en téléchargement. En attendant, si vous voulez savoir comment je suis passée de ça à ça, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Hello la compagnie, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La clé pour la réalisation de ce genre de coiffure, c'est l'organisation. Je vais venir diviser mes mèches en portions à peu près égales pour qu'elles puissent être à portée de main et que j'ai pas à m'arrêter en plein tressage et que mes tresses puissent être à la fin le plus homogène possible. Il faut savoir que j'utilise la marque Expression, donc c'est la version qui est déjà pré-tirée. Comme ça, je gagne du temps. J'ai pas à tirer les mèches pendant 1 heure et voilà, ça me fait gagner du temps. Ensuite, je prépare mes produits que je vais utiliser. J'ai mon hydratant pour les cheveux, un peigne à queue de rat pour les raies, du gel pour la netteté des raies, une brosse pour le démêlage et des élastiques. Une astuce que je trouve qu'on ne partage pas assez, c'est d'avoir les ongles bien entretenus. C'est important parce que sinon les ongles ont tendance à arracher les cheveux, à rester coincés dans les cheveux et on n'est pas en train de chercher à perdre nos cheveux en se coiffant, ce serait dommage. Donc du coup, je vous conseille de bien prendre soin de vos ongles avant de commencer ce genre de coiffure. J'ai déjà effectué mon shampoing et mon soin, on va donc continuer en démêlant nos cheveux, sachant qu'ils ont déjà été pré-démêlés. Si vous ne connaissez pas ma routine cheveux, je vais vous la mettre juste ici. Je vais hydrater avec ma crème hydratante comme d'habitude et je vais venir brosser avec ma Diamond Brush. Un petit moment d'appréciation pour ce petit afro mignon. J'ai décidé de faire 2 lignes de natte à l'arrière de ma tête. Pour ça, je vais faire une raie qui va partir de mon oreille gauche à mon oreille droite. Je suis absolument pas une experte en traçage de raies. Du coup, cette fois-ci, j'ai pris mes précautions. J'ai installé un miroir à l'avant et un miroir à l'arrière pour pouvoir voir l'arrière de ma tête. Ça va me permettre de pouvoir tracer des raies beaucoup plus précises. Ensuite, je vais venir diviser cette portion de cheveux en deux sur sa longueur pour pouvoir créer 2 lignes égales. Le traçage des raies, c'est vraiment une organisation en soi pour être honnête. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le bon matériel, des élastiques, des pinces qui vont vous permettre de bien séparer vos cheveux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la première portion en deux, une qui va aller à gauche et l'autre qui va aller à droite. Et ces mêmes portions, je vais également les diviser en deux. Comme ça, on va se retrouver avec 4 parties à peu près égales et ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir tresser ensuite. Après avoir divisé mes raies en 4 parties égales, je vais venir prendre la première partie. Je vais y appliquer un petit peu de gel pour que la raie soit un petit peu plus nette. Ça va m'aider à attraper mieux les cheveux. Ensuite, on va commencer à natter. Je vais utiliser la technique sans nœud apparent et je vais commencer donc par faire 3-4 allers-retours sur mes cheveux naturels. Ensuite, je vais venir prendre une mèche que je vais placer entre mon index et mon pouce comme ceci. Et je vais placer cette mèche sous l'index de ma main opposée, celle qui tient toujours les cheveux. Ensuite, je vais continuer à tresser comme si je n'avais pas ajouté de cheveux et ce sera fondu dans mes cheveux en fait, ce sera beaucoup plus naturel. Je vais faire 1 et 2 allers-retours et ensuite je vais refaire le même processus. Placer la mèche sous l'index de la main opposée et je vais continuer à tresser. Je vais faire 2 allers-retours et je vais recommencer. J'attrape la mèche avec mon index et mon pouce et je viens le placer sous l'index de la main opposée et je continue à tresser. Je vais continuer à tresser comme ça jusqu'à la fin de mes cheveux naturels. Ça sera à peu près une dizaine de mèches comme ça à rajouter.
L'épaisseur de la natte va dépendre du nombre de petites portions de mèche que vous allez ajouter. C'est vous qui décidez. Si vous voulez plus gros, vous en ajoutez plus. Si vous en voulez une plus petite, vous en ajoutez moins. Je ne vais pas terminer de natter tout de suite parce que j'aime bien le faire à la fin. Je préfère procéder comme ça pour mieux maîtriser la longueur des différentes nattes en fait. Ensuite, je passe aux autres sections. J'applique un petit peu de gel pour pouvoir définir l'arrêt le mieux possible. Je vais vous montrer encore une fois en espérant que ce soit un petit peu plus net cette fois-ci. Je commence donc par tresser sur mes cheveux naturels en faisant 2-3 allers-retours. J'attrape la mèche avec mon index et mon pouce comme ceci. Je viens le placer en dessous de l'index de la main opposée. Ensuite, je continue à tresser normalement et je fais 1 et 2 allers-retours comme vous pouvez le voir. Ensuite, on recommence. On place 1 et 2. J'ai terminé de natter la première ligne et là, je vais faire la même chose sur la deuxième ligne du coup. Maintenant que l'arrière de la tête est terminé, on va s'attaquer à l'avant. Je vais faire une raie au milieu de ma tête pour essayer de faire 2 parts égales et faire le même nombre de tresses d'un côté et de l'autre. Avoir plusieurs miroirs, ça m'a vraiment aidé parce que je suis vraiment une quiche pour tracer des raies. On va commencer à tresser et là encore il y a plusieurs écoles. Il y a celles qui préfèrent commencer sur le côté et d'autres qui commencent sur le milieu de la tête. Pour ma part, j'ai préféré commencer sur le milieu de la tête parce que ça va m'aider avec la symétrie ensuite. Ensuite, j'attrape une petite portion sur le devant de la raie. Je vais la diviser en 3 petites parties et je vais commencer à tresser. Là encore, on va utiliser la technique sans nœud. Je vais commencer par tresser mes cheveux naturels et ensuite ajouter les mèches avec la même technique. Je place donc la mèche sous l'index de la main opposée et je continue à tresser. Astuce supplémentaire que je tiens à vous donner, c'est de ne pas serrer trop quand vous attrapez vos cheveux en tressant. Je vous parle en connaissance de cause et je vous dis cela pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, on aura tendance à penser que plus on va serrer la natte, plus elle sera nette, alors que pas du tout. C'est plutôt la manière dont on va attraper les cheveux qui va déterminer si la natte sera homogène ou pas. Donc il faut essayer de trouver cet équilibre entre le serré et le pas serré parce qu'avec un petit peu de temps, le crâne il va se détendre et du coup ça va tirer sur les cheveux. Je pense qu'on s'est toutes retrouvées dans la situation où on s'est fait coiffer et le soir on a envie d'enlever les nattes parce que notre crâne il est en feu quoi. Ensuite, je préfère ne pas tirer trop sur mes cheveux parce que je ne veux pas créer de tension. Le but étant d'avoir une coiffure protectrice et non pas de m'arracher les cheveux. J'ai terminé de tresser la première partie et je vais m'attaquer à l'autre moitié. La difficulté dans cette coiffure, c'est de pouvoir placer correctement la mèche quand on tresse. Donc je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près comment je fais. J'attrape ma mèche toujours de la même manière et je viens la faire glisser sous l'index de la main opposée. Ensuite, je fais un aller-retour et on recommence. Je viens faire glisser la mèche sous l'index. Louisa. J'ai enfin terminé de tresser et je vais venir terminer les bouts. Je vais ajouter à peu près 2 à 3 portions de mèche supplémentaires à chaque fois pour pouvoir avoir la même longueur et garder la même épaisseur.
sachant que je voulais des mèches très longues qui allaient s'arrêter à peu près au niveau de ma taille. On se retrouve dans la salle de bain, j'ai fini de natter et de terminer les bouts. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long. J'attrape mon ciseau et je viens couper tous les petits cheveux qui dépassent pour que les nattes soient un petit peu plus nettes. Et pour sceller le tout, on va tremper les mèches dans de l'eau chaude. Mais nous, on va rajouter un petit plus. Je vais rajouter des petits bigoudis à la fin pour pouvoir boucler les bouts. Je trouvais ça trop joli. Louisa. Pour terminer et pour rendre les tresses un petit peu plus brillantes, j'applique une mousse. Pour ma part, j'utilise celle de chez Cantu, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle mousse. Et j'attache un foulard pour pouvoir sceller tout ça. On se retrouve 2-3 heures plus tard, les mèches sont sèches. Petit exercice de diction, les mèches sont sèches. Alors je ne l'ai pas filmé en vidéo, mais j'ai aussi utilisé un sèche-cheveux pour aller un petit peu plus vite à la fin. Et maintenant, il est temps de retirer les bigoudis. Et voilà le résultat final. J'aime vraiment beaucoup cette coiffure, elle est très pratique et facile à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous aime. À très bientôt.